Bon alors, hein, on a sorti la sulfateuse, nous. Je pense que tu es aussi satisfait et heureux que moi. Merci le PSG, vous m'avez régalé. C'était magnifique. Oh, les Marseillais. C'était couru d'avance. Autant contre Nice, ok, il y a eu une surprise. On a mal joué, on n'a pas respecté le coach, on avait deux tortues derrière, bref, tu vois, ça arrivait. Mais là, contre Marseille, on était sûr, j'étais sûr que vous allez vous prendre un tarif. Et encore, franchement, si on aurait appuyé vraiment à 100%, ça se trouve, le tarif, il aurait été beaucoup plus salé. Salut mes camés, salut mes blattes, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Comment, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, ce soir, tu ne peux pas être heureux et satisfait? Merci Paris, merci Luis Enrique. Merci Luis Enrique de nous avoir libéré notre soldat, Achraf Hakimi. Oh, mais merci, limite, sous Luis Enrique, c'est plus un latéral droit le mec, non, il joue milieu axial droit, il joue ailier droit, mais il n'est plus défenseur. Oh merci le Paris, merci Warren Zahir Emery. Oh quel match de ouf. Bref, avant de parler du match vite fait en détail, des buts, oh, quelle ambiance de malade. Osez dire, vas-y ose, je t'ai dit, ose dire, non mais je déconne, ose dire qu'on n'a pas la meilleure ambiance de France. Ose dire qu'on n'a pas le meilleur public de France. Ose dire qu'on n'a pas les meilleurs tifos de France. Quel tifo ce soir. Quelle ambiance sublime, magnifique, extraordinaire. Oui, je vais exagérer les superlatifs. Ouais, super. Franchement, j'ai kiffé. Et t'auras remarqué, hein, on kiffe, normal. C'est en tant que supporter du PSG, donc excuse-moi. N'aie pas trop le seum, Marseillais. Sois pas trop dégoûté. Laisse-nous savourer. Comment on a bien kiffé. On vous a enquis. Marseille. Dis-le en commentaire. Ouah, purée de ouf. Franchement, c'était un match magnifique. Donc, je te disais, ambiance de malade, sublime. Le tifo, 3/4 du stade. Il était beau, magnifique. On vous a mis la pression. On vous a mis la pression directe. Vous avez fait caca culotte dès le vestiaire. Dans le vestiaire, vous êtes... Quel vestiaire? Sur le périphérique, quand vous êtes venu avec votre bus, là. Vous avez... Oh, ça monte à la pression monte. La pression est en train de monter tout doucement, les frères. Mais qu'est-ce que tu me parles de pression? Franchement, on est venu au PSG, on va les taper. Quand vous êtes rentré dans le Parc des Princes, vous avez senti, là, l'atmosphère chaude, hein. On était bouillants ce soir, rien ne pouvait nous arrêter. Avec un coach comme Luis Enrique, avec des mecs qui mouillent le maillot, comme ils ont mouillé le maillot ce soir. Ils ont respecté le maillot, le PSG, l'institution. La preuve en est, la fin du match. Toute cette communion entre les joueurs remplaçants et la tribune Auteuil. Magnifique. Et pour conclure, cette communion entre les joueurs et les supporters à la fin du match, Warren Zahir Emery, on lui ouvre la stevet, torse nu sous la veste du PSG. Il prend le mégaphone et il commence à chanter. Hein? On n'est pas beau là? On n'est pas beau là? On n'est pas en train d'assister à la naissance de quelque chose de peut-être très grand pour les prochaines saisons, mes camés? Mes abonnés? On n'est pas en train d'assister à l'éclosion d'une vraie équipe de football qui joue au football? Bref, on va parler vite fait du match quand même. On les a savatés. Possession moyenne du match, plus de 82-83% de possession pour le Paris Saint-Germain. Marseille n'a pas vu le jour. On les a piétinés, humiliés. On a essuyé les crampons sur leur maillot dégueulasse. Franchement, c'était magnifique. Sincèrement, ils voyaient pas le jour. Pressing, contre-pressing. On était partout. Ils avaient pas le temps de souffler, ne serait-ce qu'1 ou 2 secondes. Aucun répit. On les prenait à la gorge. On les a étouffés. Un milieu de terrain exceptionnel. Bradley Barcola, je t'aime. Warren Zahir Emery.
Oh là là, 17 ans, une maturité dans son jeu, dans l'analyse du jeu, dans le positionnement, dans les passes, quand il casse des lignes, quand il prend l'initiative de fracasser des lignes justement et d'aller de faire des percussions vers l'avant. Je kiffe, quelle maturité dans son jeu, quelle maturité dans son physique. Oh, les tampons, allez, oh, les tampons qu'il mettait aux Marseillais. Oh là là, 17 ans, vous êtes fait humilier, il vous a bien niqué. Wow, Ougarté. Ougarté, c'est une pieuvre, c'est une tentacule. C'est tentaculaire. C'est... Il est partout, le mec. C'est Octopus. C'est impressionnant. Et en plus, vu l'hygiène de vie qu'il a, bon, si tu n'es pas au courant, je te le dis, il a une hygiène de vie à la Ronaldo, on va dire, pour prendre entre guillemets, tu vois, exceptionnel. Il se couche pas tard. Il se lève tôt. Une hygiène de vie exceptionnelle, il a une bonne alimentation, il fume pas, il boit pas, il fait pas trop, si, il fait la fête quand il faut, leur temps libre et tout, mais quand il est en mode professionnel, footballeur, tu sais, c'est la saison et tout, très professionnel, donc, à part un tacle de boucher à la gorge, ou un truc comme ça, assassin, là, Ougarté, franchement, j'espère qu'il va pas se blesser, exceptionnel, il est récupéré, il a je sais pas combien de ballons récupérés ce soir, magnifique, une lecture de jeu exceptionnelle. Je te disais aussi, Barcola, je t'aime. Franchement, Barcola a été très très bon, vraiment très bon sur son couloir gauche, très très bon. L'attaque a été très bonne, jusqu'à la sortie de Kylian Mbappé à la 20e minute dans ces eaux-là. Dégoûté, j'espère que c'est pas très grave. À part ça, ça n'a rien changé à la donne. L'équipe a continué à rouler et à marcher sur l'Olympique de Marseille. On a continué notre marche vers l'avant. On lâchait pas le truc. On les... Oh, c'était génial. Merci Paris. La défense a fait son taf. On a retrouvé un vrai Marquinhos, tu vois. Vous voyez les mecs, comme quoi, avec un vrai coach, avec une vraie direction, un vrai schéma de jeu, une vraie identité retrouvée, qu'on commence à retrouver. On va peser les mots quand même, tu vois. Et ben le mec il retrouve son niveau de jeu, comme par magie. Et là on a vu un vrai Marquinhos. J'ai kiffé Marquinhos, il a fait son taf, il était là, un bon capitaine, il replaçait ses mecs, bref il était là. Skriniar, j'ai bien aimé, tu vois. Malgré la lenteur de Skriniar, vu l'anticipation qu'il peut avoir aussi sur les actions quand c'est l'adversaire qui a le ballon, et ben il se place très très bien, donc il comble son manque de vitesse par une très bonne anticipation dans ses placements. Donc un très bon Skriniar ce soir, couplé à Marquinhos, j'ai kiffé. Sur son couloir droit, je t'en disais en début de vidéo, Achraf Hakimi. Merci Luis Enrique, comme je t'ai dit, de nous avoir libéré le soldat Hakimi. Hakimi sur son couloir droit, c'est exceptionnel. T'as vu la hitmap, il est 95% du temps, il est dans le camp adverse. Très peu de ballons touchés dans notre camp à nous. Mais c'est exceptionnel, c'est parce que voilà, les automatismes commencent à être là. Quand Hakimi prend son couloir droit, aidé par Dembélé, ça permet à Dembélé de rentrer. Tu vois, quand c'est Hakimi qui rentre dans l'axe, c'est Dembélé qui vient prendre le positionnement d'Achraf Hakimi. Donc ça, c'est très très bien travaillé à l'entraînement. C'est une patte de Luis Enrique, c'est exceptionnel. Tout coulisse à la perfection, j'ai kiffé. Lucas Hernandez sur son couloir gauche, exceptionnel. Soldat ou pas soldat. Et il est là, il a fait son match, combatif, combattant, vers l'avant. Ce soir, il s'est pas caché. Bah, tu me diras, depuis qu'il est joué avec nous, il se cache pas. Franchement, un vrai gladiateur sur le terrain, j'ai kiffé. 11 soldats sur le terrain, je mets Donnarumma aussi dedans, même s'il n'a pas été sollicité tant que ça sur le match. 1 ou 2 interventions, vite fait par-ci et là. Ouais. Domination totale du Paris Saint-Germain. 4-0, doublé de Gonzalo Ramos, ça fait plaisir, sur un super but de la tête comme ça. Franchement, la tête où il la met, fallait aller la chercher, et c'est pour ça que Gonzalo Ramos est très très fort. C'est dans ces moments-là qu'il est très fort, et sur le second but aussi, tu vois. C'est dans ces moments-là que Gonzalo, c'est bon. Pourquoi je te dis le second but? Sur une super belle passe de Colomani, une super belle passe de 30 mètres, 40 mètres, paf, il arrive, petit contrôle, petite pichenette extérieure du pied droit, paf, ça va se glisser. Petit filet gauche des buts marseillais, magnifique. Premier but d'Achraf Hakimi, quel coup franc avec un frérot, on en parlait hier, qui était venu à la maison. On le disait en plus, on disait mais je comprends pas. Alors oui, avant il y avait Messi, t'avais Neymar, c'est vrai. Mais quand t'as un tireur de coup franc aussi bon et habile et adroit devant les cages, tu le vois avec la sélection marocaine, quand il est à la sélection marocaine, c'est lui pratiquement qui tire tous les coups francs. Il a une belle patte, une belle frappe, il est précis, la preuve en est super frappe, voilà. À part une anticipation à la seconde de Paul Lopez, franchement, je vois pas comment il aurait pu être arrêté. Il a été nettoyé, la toile d'araignée qu'il y avait dedans.
magnifique. Et le but de Kolo Muani, franchement, voilà, magnifique. Sur une super belle frappe encore d'Achraf Hakimi. Pardon, ça me gratte. Sur une super belle frappe encore d'Achraf Hakimi qui touche le poteau droit, je crois, de Paul Lopez. Qui revient sur les crampons de Paul Lopez. Tac, c'est ce qui permet à Kolo Muani de revenir comme ça. Et venir mettre son but. J'ai kiffé. 4-0, exceptionnel, un vrai classico. Et comme je vous ai dit dans l'avant-match, ça ne se joue pas, ça se gagne. J'étais sûr, convaincu, par rapport au niveau de jeu de Marseille. Je vous avais dit dans l'avant-match, faut pas se fier par rapport au match qu'ils ont fait contre l'Ajax. L'Ajax était trop faible. Ils vont venir la fleur au fusil chez nous, en pensant avoir fait un bon résultat contre l'Ajax, et boum, 4-0. J'avais dit 3 ou 4 buts minimum des Parisiens, j'avais dit au maximum un but des Marseillais, il n'est pas arrivé, tant mieux, et donc voilà. Donc comme j'avais dit dans l'avant-match, tout s'est passé comme je le pensais aussi, exceptionnel, on vous a archi dominé. Qu'est-ce qu'il y a les Marseillais? Vous allez faire quoi? Ici c'est Paris, bébé. Donc tu me dis en commentaire ce que t'as pensé du match. N'hésite surtout pas à me dire ce que t'as pensé du match, ce que tu penses de ma vidéo, de mes arguments. Voilà. Et encore, t'as vu, je vous ai pas trop taquiné. Il y a d'autres youtubeurs qui vont se charger de vous mettre des gros taquets bien partout. Moi je suis encore gentil, je pourrais appuyer. Mais comme on dit, on tire pas sur une ambulance. Vous êtes bien à terre, vous traversez une période difficile, malgré les plus ou moins bons résultats. Donc voilà, donc c'est facile aussi de se moquer, mais bon, bref, ceci étant dit, on vous a quand même roulé dessus, 4-0, c'est le résultat, classico gagné, retour chez vous, on vous mettra la même, j'ai hâte, chez vous, dans votre ambiance, là, qu'on vous la mette, qu'on éteinde le vélodrome comme on sait bien si souvent le faire. Bref, je vais vous laisser là-dessus, je vais vous faire un petit montage tranquillement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Le prochain match du PSG, c'est samedi prochain, en direct sur Amazon Prime, contre Clermont-Ferrand. Donc d'ici là, je sais pas, selon l'actu, selon ce qui sortira ou pas, je sais pas quand on se retrouve. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, et je te dis à très bientôt. Ciao.